Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Bonne année à tous d'ailleurs, puisqu'on est déjà le 8 janvier. J'ai pas fait d'émission depuis un petit moment en réalité, avec les vacances de Noël. Donc on a fini 2023 sur de très belles performances finalement, avec le Bitcoin qui aujourd'hui est quasiment sur les 45 000 $ et qui continue de pousser en réalité. Si vous regardez la bougie, regardez hebdomadaire actuellement, il n'y a pas vraiment de signe de faiblesse. On est toujours sur une pente exponentielle qui semble, alors certes oui, on a eu un ralentissement fin décembre, mais on voit que finalement là, en fait, ça reprend de plus belle, puisqu'on a fait à la fois la semaine dernière et à la fois cette semaine un nouveau sommet sur le Bitcoin, donc par rapport, je parle au sommet de 2023. Aujourd'hui, le programme va être très simple. On va parler du Bitcoin quelques minutes avec notamment son graphique annuel, puisqu'on vient de clôturer une année finalement. Alors il va pas y avoir beaucoup de bougies sur le graphique, mais ça va être intéressant de regarder ça, je pense. Ensuite, ça va être très simple, on va regarder les altcoins. Et les altcoins, depuis quelques jours, regardez si je me mets en journalier ici, effectivement, chutent, on va dire, de façon assez intéressante par rapport au Bitcoin. Moins 10% sur, on va dire, une dizaine de jours. Et donc, c'est vrai que si on regarde ça en weekly, on voit qu'on vient s'appuyer une deuxième fois sur ce point du coup, maintenant, c'est un point de support, pour faire un double bottom. Est-ce qu'on va le casser par le bas? Est-ce qu'on va rebondir à la hausse? On ne sait pas, mais très important en tout cas aujourd'hui de recharger, je pense, des altcoins avec du Bitcoin si on en a encore, puisque effectivement on les dépense petit à petit nos Bitcoins pour acheter des altcoins au fur et à mesure que cette altcoin dominance baisse. On voit malgré tout que la chute ralentit, que des signes finalement de retournement commencent à se faire sentir, donc ça peut être très intéressant. J'ai sélectionné pour vous une certaine quantité d'altcoins. Je vais vous en parler, pas de toutes, il y en a trop ici en fait. En réalité, j'ai fait l'analyse de toutes ces cryptos ce matin pour savoir lesquelles j'allais acheter avec mon portefeuille perso, et je vais vous donner les meilleurs graphiques de toutes ces cryptos, tout simplement pendant l'émission. Je pense que je vais passer les 3 ou 4 meilleurs en fin d'émission. Voilà, donc je vous passe la très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Moi je vous dis à tout de suite. Alors il y a 3 ans, moi, quand j'ai commencé dans les cryptos, il fallait que je sache où j'en suis, parce que le problème c'est que j'avais vite plusieurs plateformes, vite beaucoup d'argent réparti sur plein de plateformes, beaucoup de crypto-monnaies, et je savais plus du tout combien j'avais, combien j'étais en train de gagner, etc. Donc j'ai créé un outil, et évidemment en 3 ans il s'est beaucoup amélioré. Aujourd'hui je vous le partage sur la chaîne, vous l'avez ici sous les yeux. En fait vous allez pouvoir entrer toutes vos crypto-monnaies, vous allez pouvoir entrer les quantités que vous possédez sur chacune des plateformes. Vous voyez ici par exemple vous allez mettre Bitcoin, Ether, BNB, et toutes les autres. Vous allez dire ici sur Binance j'ai ça, vous allez rentrer vos soldes, sur Coinbase vous avez ça, Metamask, vous pouvez mettre par exemple les 4 derniers chiffres de Metamask ici, vous avez ça, etc. Donc là c'est les cryptos, en haut c'est les stablecoins. Et en fait, vu que les prix des crypto-monnaies s'actualisent chaque heure, en temps réel, vous savez combien vous êtes en train de gagner ou de perdre. Vous connaissez votre répartition stablecoin crypto et votre répartition Bitcoin altcoin ici. Et franchement, honnêtement, moi, ça m'a sauvé, parce que avant que je puisse utiliser ce genre d'outil, j'étais vite éparpillé. Je me rendais pas compte qu'il y avait une crypto que je possédais en trop grosse quantité, par exemple, qui représentait peut-être 40% de mon portefeuille, alors que c'était pas du tout souhaitable à ce moment-là. Et j'ai fait plein d'erreurs comme ça, et vraiment depuis que j'utilise ça avec mon portefeuille perso, clairement j'arrive beaucoup mieux à visualiser l'ensemble de mon portefeuille, à savoir clairement quelle décision je dois prendre. Même si c'est pas forcément hyper précis, par exemple je vais avoir 40% de Bitcoin, je vais dire voilà, je vais passer ce pourcentage à 30, il faut que je trouve des cryptos à acheter, parce que là l'alcool dominance est super basse, il faut que je sorte du Bitcoin pour aller acheter autre chose. Je vais regarder les graphiques un à un, je vais voir lesquels chutent le plus par rapport au Bitcoin, peut-être pas forcément celles qui chutent le plus, mais celles qui construisent un graphique intéressant, etc., avec des W, des structures. Voilà, tout ça en fait ça permet vraiment de nous aider au quotidien. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous mets une petite vidéo en haut à droite ici, où j'explique beaucoup mieux le fonctionnement de cet outil. Et puis vous retrouverez sous cette émission, et d'ailleurs toutes les autres, le lien qui vous amène sur le site de Crypto Organize, et c'est l'endroit où vous allez pouvoir acquérir cet outil. C'est sur abonnement, il n'y a pas d'engagement, ça veut dire que vous allez pouvoir vous abonner et vous désabonner 2 semaines après si ça ne vous plaît pas. Tout simplement, j'ai fait ce système qui à la fois finalement est à mon avantage, je dois l'admettre, parce que ça me permet d'avoir des revenus un peu chaque mois, mais qui est aussi à votre avantage, parce que à l'époque, je vous dis comme ça, il y avait c'était sur donation, il y a des personnes qui ont acquis l'outil par exemple pour 80 €, quelque chose comme ça. 80 € avec l'abonnement actuel, ça fait 2 ans et demi, voilà. Et il y a plein de personnes qui utilisaient le tableau il y a 2 ans, qui avaient payé 80 €, qui aujourd'hui ne l'utilisent plus du tout, parce qu'ils se sont intéressés aux cryptos que pendant 6 mois, vous voyez. Donc vraiment ce système d'abonnement, c'est vraiment, je trouve, un avantage à la fois pour vous
Comme pour moi, mon objectif c'est que vous restiez abonné. Donc quand vous m'envoyez un mail que vous avez un problème, je réponds le plus vite possible. Quand l'outil ne marche pas, je résous les problèmes sur votre outil. Même si c'est rare la plupart du temps, il n'y a jamais d'erreur. Et puis évidemment, mon objectif est de l'améliorer pour que ce soit toujours de mieux en mieux, que vous restiez abonné, hein, évidemment, c'est logique. On débute avec le Bitcoin qui est sur une pente haussière très importante, hein. Regardez, en fait, on a clairement fait le truc en deux phases. La première phase qui était voilà, sur une pente déjà assez raide, et une seconde phase aujourd'hui qui est exponentielle, on le voit. C'est vraiment ce à quoi on peut s'attendre en général sur un marché qui se retourne. On n'a pas eu de W propre, mais ça c'est pas si étonnant parce qu'en fait souvent le marché surprend. Et là quand on dit surprend, ça veut dire que voilà, on retrace au 38,2, on vient pas chercher la ZR et ça monte directement très fort. Ça, on l'a vu à de nombreuses reprises, hein. Si je dézoome, alors attendez, hop, excusez-moi. Si je retourne sur un marché précédent, là, on avait construit un très joli W parce qu'il y avait eu le crash Covid. Mais si le crash Covid, finalement, n'avait pas eu lieu, je pense qu'on se serait arrêté clairement sur ces 0,6 là et c'était probablement porte ouverte pour la hausse ensuite. Et si on reprend encore le marché précédent, qui ressemble beaucoup plus au marché actuel, là, c'était la même chose, hein. Si on prend le bottom, regardez, et les niveaux suivants, on a ici, on est revenu au 0,5 de Fibo, là où on est revenu au 0,5, on n'est jamais revenu chercher les 61,8 et la ZR, donc c'est possible qu'on n'y retourne pas, attention, voilà. Maintenant aujourd'hui, quelqu'un qui a raté le train, entre guillemets, qui a envie d'investir dans le Bitcoin, où est-ce que je privilégierais un achat, moi personnellement? Je vais vous dire ça tout de suite, parce que c'est très intéressant comme sujet de conversation, n'est-ce pas? Eh bien, je pense qu'on peut se prendre tout simplement cette ligne-là, voilà, et clairement, on a également la neckline qui est représentée par cette seconde ligne. Je parle de neckline même si, effectivement, on n'est pas revenu au 61,8 de Fibo, parce que c'était un point de résistance qui était très puissant, à la fois parce que ça représentait ces points bassis, à la fois ce point haut, on l'a cassé à cet endroit-là par le haut, donc c'est vraiment une ligne très importante. Les deux niveaux à privilégier, si retracement il y a, voilà, eh bien ça serait en l'occurrence les 36 000 $, et en dessous, eh bien, on a le niveau des 31 000 $. Alors, c'est compliqué de savoir si actuellement on est sur un point haut ou pas. Je dirais que la probabilité pour que le Bitcoin s'arrête sur les 45 000 et retrace dès à présent, pour moi, elle est très faible. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucun signal de retracement en ce moment. D'ailleurs, si on se met en daily, vous voyez que là, on a certes un ralentissement très important, un dégonflement du RSI en daily, mais on voit qu'on est en train de pousser vers le haut. Vous voyez, on est en train de pousser vers le haut. On a cette sorte de triangle qui, en plus de ça, n'est même pas un triangle rectangle, hein, est réellement un canal haussier en contraction qui à tout moment peut casser. Lorsqu'il va casser, si ça se passe dans le sens que j'imagine actuellement, on peut aller directement, on va dire, aux 48 000. Hein. Voilà, ce niveau-là, assez rapidement. Derrière, on a entre les 48 et les 56 qui sont tout à fait atteignables. Bon, donc c'est pour ça que selon moi, c'est pas du tout un moment pour acheter, parce que on est déjà beaucoup trop haut, mais je pense pas qu'on retrace sur ce point-là, sur ce niveau des 45 000. J'aurais tendance à penser que peut-être les 48 aux 56 000 seront atteints très prochainement, hein, dans les jours qui viennent, semaines qui viennent. Voilà, pour le Bitcoin. Je rappelle en parallèle d'ailleurs que sur la carte des liquidités, c'est très bizarre ce qui s'est passé parce qu'on est venu chercher les 46 000, vous voyez le pic au niveau de la liquidité, mais on n'a pas mangé tout l'espace de liquidité pour aller chercher les 48 directement. Alors ça s'explique par une raison très simple selon moi, c'est que aujourd'hui sur le marché, beaucoup de personnes achètent sur le spot, beaucoup de personnes finalement arrivent sur le marché pour investir, et donc il y a plus d'argent sur le spot et plus beaucoup sur les contrats dérivés. En plus de ça, on n'avait pas des bougies de liquidation extrêmes visibles sur ce graphique, comme on avait vu en plein bear market. Donc en plein bear market, je pense que les gens sont plus là pour le trading, parce qu'ils ne croient plus vraiment en grand chose, mis à part essayer de faire de l'argent rapidement. Les crypto-monnaies en plein bear market, c'est quelque chose finalement d'assez abstrait. On se dit que ça va finalement peut-être pas marcher. C'est clairement la capitulation qui était en jeu. Et donc il y avait beaucoup plus de pourcentage de liquidité dans les contrats dérivés, alors que maintenant, je pense que ça s'est inversé aussi. On va regarder le Bitcoin sur les clôtures annuelles. Bon, c'est juste pour le fun, parce qu'en réalité, il n'y a vraiment pas beaucoup de bougies, parce que le Bitcoin n'existe pas depuis si longtemps que ça. Donc que je mette en logarithmique ou pas, ça change rien. Donc là, je me suis mis sur l'indice du Bitcoin. Alors d'habitude, j'ai les différents halvings, etc. On voit qu'on a clôturé l'année 2023 sur une bougie très intéressante. En 2022, on est passé de 47 000 à 16 000. En 2023, on passe de 16 à 42. On ravale quasiment la bougie. Mais on clôture en dessous. Et regardez ici, si on prend, on va se dire cette ligne-là, qui représente la clôture de la bougie le début de la bougie de 2022 plutôt, eh bien, moi je pense que c'est tout à fait possible que
pendant l'année 2024, eh ben on ne la casse pas. Qu'en fait, là, on est quelque chose qui retrace, qui remonte et qui clôture à peu près au même niveau dans un an. Voilà, c'est vraiment de la spéculation, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais c'est un peu ce que j'imagine. Vu qu'on ne la ravale pas, qu'on ne clôture pas au-dessus, on peut supposer qu'on ait une sorte de période de latence avant en fait la cassure qui pourrait se produire, pourquoi pas, en 2025. Voilà pour ça, on verra bien ce qui se passe, mais c'est toujours intéressant, je trouve, de regarder les clôtures en fonction de la saisonnalité. Là, on est le 8 janvier, donc c'est intéressant de regarder la clôture annuelle. Maintenant, on peut aussi regarder la clôture mensuelle, parce que le mois de décembre, c'était un mois également qu'on a clôturé. Dans le vert, on est passé de 37 ici à 42 000. On voit qu'au niveau des clôtures mensuelles, on a un enchaînement de 5 bougies vertes consécutives. Donc attention au retracement à un moment donné. On ne va pas aller tout le temps dans le même sens sur le Bitcoin, évidemment. Je vais maintenant continuer avec les altcoins. Alors oui, l'altcoin dominance est très basse, et donc en ce moment, c'est plutôt intéressant de se concentrer sur les altcoins, notamment si on a pas mal de Bitcoin en réserve, qu'on a pu et qu'on a réussi à holder pendant tout ce bear market. Les convertir en ce moment en altcoin, c'est intéressant parce que le Bitcoin se comporte beaucoup mieux que la plupart des cryptos. D'ailleurs, ça se voit beaucoup sur CoinGecko, même, hein, regardez, ici on est à 45 000. Performance sur 7 jours, 5%. Regardez l'Ether, il est à moins 1,6. Le Binance Coin, moins 2,5. Solana, moins 10. XRP, moins 10 quasiment. Enfin bon, je vais pas toutes les passer. On a même du moins 18 sur Polygon, etc. Enfin, c'est la semaine de la panique, hein, dans les altcoins, clairement. Et c'est peut-être la semaine des opportunités pour ceux qui ont encore des bitcoins, qui veulent essayer d'agir sur ce marché et qui effectivement ont le courage d'acheter des altcoins quand ces derniers chutent. Et ben voilà, on a cette bougie rouge, on revient sur un double bottom. Regardez le RSI, donc c'est vrai qu'il a fait un plus bas à cet endroit-là, le RSI, hein. Malgré tout, sur la longueur, on voit qu'on a construit une sorte de canal en expansion et que là aujourd'hui on navigue un peu dans cette zone. Je sens, hein, que le retournement sera, on va dire, il est proche, je sens qu'il est proche, le retournement. Maintenant, c'est vrai que sur l'altcoin dominance, donc ce graphique d'altcoin dominance, si on prend du coup la hausse ici, qu'on prend le sommet, on n'est pas revenu dans la ZR. Maintenant, ça va être un petit peu touchy ce que je vais dire, mais c'est vrai que si on retire l'Ether du calcul de l'altcoin dominance, donc c'est le graphique que vous avez ici à l'écran. Alors pourquoi je le retire? Parce que pour moi, l'Ether, c'est quand même devenu un mastodonte, hein, dans l'écosystème blockchain, crypto, etc. J'arrive presque à le catégoriser au même titre que le Bitcoin, et je ne serais pas étonné que dans les années qui viennent, il dépasse le Bitcoin en capitalisation. Donc pour moi, ça a finalement un sens de le retirer de l'altcoin dominance. Et quand je le fais, ça, quand je le retire, regardez, je prends maintenant le Fibo, et regardez ce que ça donne, on est pile poil sur les 61,8. On les a touchés une fois, deux fois, trois fois. Alors qu'on n'est pas venu chercher les 61,8 sur l'altcoin dominance classique, que je vous remontre tout de suite. Regardez, elle est plus basse. Pas beaucoup plus basse, mais elle est plus basse. Alors que là, clairement, on a un lien, on a une correspondance avec le Fibo. Voilà. Alors je vous passe ça comme ça, hein, c'est à vous d'analyser, d'en tirer vos propres conclusions. Mais simplement pour vous montrer encore un élément que je ne cherche pas à vous convaincre, je suis factuel, je vous montre les choses ici de façon factuelle. Le RSI sur l'altcoin dominance qui retire l'Ether est en hausse. On a même confirmé la divergence qui n'est pas du tout présente sur l'altcoin dominance classique. Là, on fait un nouveau plus bas au niveau du cours, un plus haut au niveau du RSI, la divergence qui est confirmée à cet endroit-là, et finalement, on revient chercher la ligne de support par la suite, actuellement. Donc peut-être que ça peut être très intéressant de saisir des paliers d'achat aujourd'hui sur les altcoins. Donc je vais vous montrer maintenant quelques altcoins sur lesquels j'ai investi. Donc ça, c'est la liste de toutes celles que j'ai analysées ce matin. Et moi je suis passé à l'action, j'ai acheté des cryptos, je vais vous montrer finalement les 3 ou 4 meilleurs graphiques. Après le reste, à vous d'aller jeter un œil, hein, si ça vous intéresse. Je commence par XDC. Voilà, alors XDC, pour moi, c'est celle où j'ai investi le plus. J'aurais peut-être dû vous le passer à la fin, là, je suis en train de vous passer la meilleure crypto en premier, mais alors ma stratégie pour conserver mon audience jusqu'à la fin de la vidéo, elle est éclatée en fait, hein, j'ai l'impression. Bon, alors ici, cette crypto, on l'a déjà analysée, la preuve, c'est qu'il y a des inscriptions, vous voyez, qui sont sur l'écran. On a eu une chute assez importante jusqu'au mois de décembre 2022, elle a commencé à se reprendre ensuite, on a construit un W, on est sorti de cette sorte de canal haussier ici, pour aller chercher les 9 centimes, ensuite on revient sur les 4,6, et aujourd'hui on est sur les 4,9 centimes. Alors par rapport au dollar, je vous l'admets, je vous l'accorde ici, c'est pas fabuleux. On vient chercher les 61,8, on n'y est même pas en fait en réalité, vous voyez, donc c'est pas forcément impressionnant. Mais malgré tout, on s'était mis 3 paliers, vous voyez ici, au 5,5, un au 4,5 et un au 3,8. Ah, j'ai pas vu, il y a même un 4e palier ici, au 3,2 centimes. Mais en fait, aujourd'hui, on est plutôt sur le second palier. Il y a encore un potentiel de baisse assez important. Malgré tout,
quand on le regarde par rapport au Bitcoin, vu que le Bitcoin a beaucoup performé ces derniers temps, on est plutôt bas sur ce graphique. On a construit une bougie verte la semaine dernière pour la ravaler immédiatement. Et vous voyez que concrètement ici, on vient chercher cette zone basse de prix de nouveau. Donc c'est très intéressant. C'est un projet en lequel je crois, sur lequel j'avais très envie d'investir et j'ai enfin pu le faire ce matin. Et aujourd'hui, si on prolonge, regardez cette ligne qui vient chercher tous ces sommets précédents. Alors là, on était dans un joli canal baissier à l'époque. On voit qu'on est venu s'appuyer dessus de façon précise. C'est un point de support ici, très pertinent. Voilà pourquoi je vous montre cette crypto. Seconde crypto que j'aimerais vous montrer, c'est le Toncoin. Alors oui, c'est la crypto-monnaie de Telegram, dont on a parlé énormément à une période. Je crois que c'était il y a 1 an environ. Et aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Alors, on la regarde par rapport au dollar pour commencer. C'est une crypto qui est récente. En l'occurrence, regardez ici, on voit que c'était en avril 2022, je pense que c'était à peu près son lancement. Derrière, voilà, on a navigué comme ça, vous voyez, on est en train de clairement constituer, de construire un range entre les 2,7 centimes et le point bas ici, qui est au 88. Ce range, il est malgré tout légèrement en tendance haussière. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que simplement, on fait un plus bas, moins bas que le précédent. On vient chercher les 78,6. On rebondit dessus. Et là, on est plutôt sur le haut du range. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis que cette crypto est intéressante alors qu'on est sur le haut du range? Parce que, comme d'habitude, moi, j'investis avec des bitcoins et pas avec des dollars. Donc, c'est pour ça. On va regarder le ton par rapport au bitcoin. Et voilà, là on voit que la pertinence elle est présente, parce que si on reprend cette hausse, je vous le dis, il n'y a pas beaucoup d'historique, donc c'est pour ça que l'analyse elle a un peu faussé, on va dire. Ici vous avez le sommet, et vous voyez qu'on revient chercher quasiment les 0,9 de Fibo. Voilà. Moi, depuis très longtemps, je m'étais dit, il faut que j'achète du thon, parce que c'est la crypto-monnaie de Telegram, et que j'en voulais absolument, et j'avais jamais eu l'occasion, parce qu'elle avait été très haussière, et maintenant qu'on revient sur des niveaux très intéressants en termes de prix, notamment par rapport au Bitcoin, et qu'en plus de ça, en ce moment, l'alcodominance chute, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, eh bien j'en profite et j'achète du thon. Je déteste le nom de cette crypto, voilà, donc c'est pas grave, je suis obligé de le dire à l'oral, mais je ne l'aime pas. Alors, je regarde un peu sur mon téléphone, là, les cryptos que j'avais sélectionnés. Ouais, parce que je les ai envoyés, j'envoie d'un groupe d'amis à chaque fois les cryptos dans lesquels j'investis. Alors, ça va être lequel je vais vous montrer. Et je vais vous montrer Kava. Kava, il a un graphique aussi très intéressant. On peut le passer d'abord par rapport au dollar. Alors vous voyez ici que par rapport au dollar, on a un sommet pour Kava aux alentours des 9 $, c'était au mois d'août 2021. Depuis, ça n'a fait que chuter, on revient vers les 50 centimes. Et là, on construit quelque chose d'intéressant, un range. Et puis l'autre truc assez cool, c'est qu'on a un récit qui monte, un cours qui, comme je le dis, fait un double bottom. Donc vraiment très pertinent ce graphique. Aujourd'hui on est sur les 73 centimes et le point bas il est au 52. Donc vous voyez la marge de baisse est quand même importante par rapport au dollar. Maintenant on va regarder Kava Bitcoin, c'est ce qui va nous intéresser. Notamment c'est ce qui m'a intéressé personnellement pour en acheter. Et on voit que là en l'occurrence on fait un plus bas, toujours plus bas, voilà, on dessine un nouveau plus bas. Donc très bearish comme graphique, trop bearish pour investir même je dirais. Sauf que là on a pareil le RSI qui construit une divergence qui pourrait se traduire ensuite par une hausse. Et en parallèle, c'est aussi une crypto que je n'avais pas dans le portefeuille et que je voulais parce que ça fait partie de l'écosystème de Atom. Et vu que je me suis mis il n'y a pas longtemps sur Kepler, Atom, etc. pour faire du stacking, ceux qui ont raté tous les airdrops savent pourquoi je fais ça. Et donc voilà, je vous en montre encore deux. Il y a Conflux dans un premier temps, qui est une crypto qui a énormément performé en début d'année 2023 et qui a par la suite beaucoup chuté également pour revenir dans la ZR. Et donc même par rapport au dollar, on le voit ici, c'est intéressant. Si on le regarde par rapport au Bitcoin, hop, voilà, c'est le même scénario que l'on observe avec quelque chose d'encore plus joli parce que la latéralisation actuelle est toujours en cours. Alors que par rapport au dollar, on est sur quelque chose qui a construit un W, etc. Par rapport au Bitcoin, on est vraiment encore dans cet espace de prix, dans la ZR en plein milieu, et même plutôt bas au niveau de la ZR. Donc très intéressant, Conflux, CFX. Je termine avec une dernière crypto. Alors je regarde ce que c'est, j'ai oublié. Ah oui, c'est... ouais, je vais vous montrer celle-là. Alors, c'est le Flow. Alors, Flow USD, hop, on va se mettre sur crypto, hop. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un flow qui par rapport au dollar, regardez sur le récit, nous a construit quelque chose de très important. Sur le prix, on était passé des 41 au 1 $. Aujourd'hui, on retrace légèrement, mais on n'a pas, voilà, on a un RSI qui est plutôt magnifique, parce que depuis ce moment-là, on a une divergence énorme qui se construit et une latéralisation très importante sur le RSI, avec quasiment un surachat sur cette petite hausse. Donc là, on sent le retournement se produire, si jamais l'intérêt se fait sentir derrière cette crypto également. C'est pas que graphique,
Il y a aussi bien sûr tout un aspect communautaire derrière chaque projet qui fait que ça peut monter. On va quand même le regarder par rapport au Bitcoin pour terminer cette émission donc. Et c'est clair que par rapport au Bitcoin, ça chute très très fort depuis déjà bien longtemps et on latéralise à peine en ce moment et voilà, hein, le RSI se reprend. Mais c'est trop léger, c'est un peu, on va dire, osé d'aller en acheter maintenant, en tout cas quand on le regarde par rapport au Bitcoin au vu de la chute de ces dernières années. Difficile de se dire que là, en fait, c'est le point bas. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de bougies qui s'écrasent, vous voyez, qui s'écrasent, qui latéralisent depuis, si on reprend et qu'on zoome un petit peu, depuis à peu près le 19 juin 2023. Voilà pour ça. Donc ça, voilà, je vous ai simplement montré les cryptos sur lesquels j'ai investi avec mon portefeuille personnel, avec des montants plus ou moins gros, voilà. Et puis, en fait, en réalité, parmi toutes ces cryptos, il y en a beaucoup d'autres que j'ai acheté, mais j'ai pas le temps de tout vous passer, de vous montrer tous les graphiques aujourd'hui. J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker. Excellente soirée à tous, à demain, ciao.